الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, dernière ligne droite. On va donc parler aujourd'hui de notre motivation jusqu'à la fin de Ramadan. On va parler, Inch'Allah, de Zakat al-Fitr et de l'Eid et ses sunnahs. Chers frères, chères sœurs, nous voilà arrivés à la fin d'un mois immense. Et notre noble invité s'apprête à nous quitter. Félicitations à ceux qui ont redoublé d'efforts et qui ont fait leur preuve pendant ce mois en sacrifiant beaucoup d'énergie pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont été négligents, il faut qu'ils sachent qu'il faut qu'ils se ressaisissent pendant qu'il leur reste encore un souffle de vie. Et quoi que tu aies fait comme péché, sache que la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala est immense. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Même si ton parcours pendant Ramadan n'était pas bon, reviens vers Allah. Repens-toi. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala de te pardonner et garde en tête une chose, c'est que les actions ne valent que par leur fin. Le prophète sallam dans le Bukhari a dit, les actions ne valent que par leur fin. Le plus important, ça va être notre fin. Et les heures qui nous restent là sont des heures où on ne doit pas relâcher les efforts. Non, mais on doit poursuivre les efforts. Je sais qu'il y en a parmi nous qui sont très fatigués parce qu'ils manquent de sommeil. Ils n'arrivent plus à suivre le rythme. Ils sacrifient beaucoup de temps pour venir prier à la mosquée, rester ici pour tahajjud, lire le Coran, faire du dhikr, etc. Il faut continuer ces efforts, mes frères. Mes sœurs, il faut continuer ces efforts. Il reste encore des heures de ce mois de Ramadan dont il faut profiter. Il faut profiter en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, en se repentant sincèrement, en lisant le Coran, en multipliant les prières, en multipliant le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, en multipliant les aumônes. Surtout qu'il nous reste encore une nuit impaire. Et je vous rappelle qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Il a dit l'œuvre accomplie pendant la nuit du décret est meilleure que cette même œuvre accomplie pendant 1000 mois. Subhanallah. Pendant 1000 mois, c'est-à-dire que ça dépasse 83 ans d'adoration. Tout en sachant que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam dans Sunan al-Tirmidhi a dit les durées de vie des gens de ma communauté sont entre 60 et 70 ans et ceux qui dépassent cela sont les moins nombreux d'entre eux. C'est-à-dire que le prophète il dit ma communauté vivra entre 60 et 70 ans et peu d'entre eux vont dépasser cet âge. Réalises-tu la grande faveur de pouvoir faire des efforts pendant la nuit du destin? Cette nuit qui nous reste, c'est la dernière. À nous de faire des efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala afin de récolter le succès. Le prophète sallam dans ce que rapporte Bukhari et Muslim sur Abu Hurayra a dit quiconque veille en prière la nuit du destin, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés passés. Allahu Akbar. C'est immense. Allah tabaraka wa ta'ala nous a comblés de bienfaits en nous permettant d'atteindre ce mois béni. Combien de personnes souhaitaient être parmi nous, mais Allah ta'ala leur a envoyé l'ange de la mort et ils sont morts avant d'atteindre ce mois. Nous, alhamdulillah, Allah il nous a offert ce cadeau qui est de pouvoir jeûner ce mois. Il nous a faciliter le jeûne. Alhamdulillah, on a pu prier la nuit. Parachevons donc cette bénédiction par la gratitude, car la reconnaissance est une cause d'augmentation des bienfaits. Allah Ta'ala a dit La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant envers moi, je vous rajouterai de mes bienfaits. Donc si tu veux qu'Allah te rajoute des bienfaits, fais preuve de reconnaissance. Et ça passe également par l'adoration. Mes chers frères, mes chères sœurs, félicitations à celui qui a tiré des leçons et a fleuri dans l'obéissance. Et bonne nouvelle à celui dont le registre s'est rempli de bonnes actions. Chers frères et sœurs, attention à ne pas nous enorgueillir de nos bonnes actions. Attention, toi qui as fait beaucoup de rire dans ce mois, à ne pas te satisfaire de tes œuvres, car c'est Allah qui accorde le succès. Soyons des gens humbles. Ibn al-Qayyim rahimallah disait, le connaisseur d'Allah ne se satisfait d'aucune de ses œuvres pour son Seigneur. Da'iman yahqir nafsah. Il est toujours là à mépriser son ego. Ne te jette pas de fleurs. Flatte pas ton ego. Sois toujours dans une remise en question.
Le connaisseur d'Allah ne se satisfait d'aucune de ses œuvres pour son Seigneur et ne se satisfait pas de lui-même un seul instant pour Allah. Il a honte de se présenter devant Allah avec ses actes. Mais attention, ce n'est pas un appel à désespérer. Non, c'est un appel à faire preuve d'humilité tout en gardant espoir qu'Allah Ta'ala, par sa clémence, sa miséricorde, nous pardonne et nous comble de bienfaits. Chers frères, chères sœurs, le musulman, quand il fait des bonnes actions, son plus grand souci après en avoir fait, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte son œuvre. Allah ta'ala dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Ceux qui donnent de ce qu'on leur a accordé, ils donnent de ce qu'Allah leur a accordé. Ceux qui donnent de ce qu'on leur a accordé et dont les cœurs tremblent de crainte à l'idée qu'ils retournent à leur Seigneur. Subhanallah. C'est comme ça que le musulman pieux, il fait les efforts et il a cette crainte de ne pas être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce souci fait qu'il est toujours en train d'invoquer Allah pour qu'Allah accepte de sa part. Ce souci fait qu'il est toujours en train d'essayer d'exceller et qu'il est constant dans l'adoration pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Ceux qui donnent de ce qu'on leur a accordé et dont les cœurs tremblent de crainte à l'idée qu'ils retourneront à leur Seigneur, ceux-là s'empressent vers les œuvres pieuses et ce sont les premiers à les accomplir. Donc, fais le bien dans ce qui nous reste de ce mois. Garde espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de ta part. Ne t'enfle pas d'orgueil si tu as fait beaucoup de bonnes actions. Reste humble. Garde en tête, toi qui m'écoutes également, que tu as un devoir, c'est zakat al-fitr. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu obligatoire. Le but de cette zakat al-fitr, est de purifier l'âme de ce qui l'aurait souillé pendant le jeûne, tel que le bavardage, les propos obscènes et les petites fautes. De même, elle procure aux pauvres de quoi manger le jour de l'Eid, afin qu'ils goûtent à la joie comme les riches et qu'ils s'abstiennent de mendier pendant ce jour de fête. Elle est une source de récompense. Par celle-ci, nous remercions Allah des nombreux bienfaits qu'il nous a octroyés. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne, un sa' de date. Un sa', mes chers frères, c'est 4 mouds. Un moud, c'est ce que peuvent contenir 2 mains remplies, ni trop ouvertes ni trop fermées, des mains de taille moyenne. C'est ça, un moud. Eh bien, 4 fois cette quantité, ça donne un sa'. Le prophète alayhi salatu wassalam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne, un sa' de date ou un sa' d'orge pour le serviteur et l'homme libre, pour les hommes et les femmes, pour les vieux et les jeunes parmi les musulmans, et il a ordonné qu'elle soit donnée avant la sortie des gens pour la prière, rapportée par Bukhari et Muslim. Elle est obligatoire pour tout musulman disposant de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille le jour de l'Eid, au-delà de ce qui leur est nécessaire. Le prophète sallam l'a estimé à un sa', c'est une unité de mesure, un sa' de la nourriture courante des habitants du pays. Ça peut être du riz ou autre chose. Le temps pour s'acquitter de zakat al-fitr, elle est obligatoire au lever de l'aube du jour de la fête. Et il est permis de la sortir avant le jour de la fête de 2 jours. Ça, c'est l'avis majoritaire dans le madhab de l'imam Malik, et il a été dit également 3 jours. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallam a ordonné que zakat al-fitr soit donnée avant la sortie des gens pour la prière, rapportée par Bukhari et Muslim. Donc, ce que tu dois faire, c'est la donner avant de faire salat al-Eid. Si quelqu'un ne l'a pas fait, ça sera une dette. Il devra quand même s'en acquitter. Et d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a imposé l'aumône de rupture du jeûne comme purification pour le jeûneur des paroles futiles et grossières et comme nourriture pour les pauvres. Celui qui la donne avant la prière, donc avant salat al-Eid, elle est alors une zakat acceptée, et celui qui la donne après la prière, c'est une aumône parmi les aumônes rapportées par Abu Daoud. Parmi ce qui sera recommandé, mes chers frères, mes chères sœurs, pour l'Eid, qui est un jour de fête. Oui, bien que la communauté aujourd'hui connaît de grandes épreuves, nous devons ce jour-là faire ressentir la joie à notre entourage. Et on va penser à nos frères qui ne peuvent pas partager cette joie dans nos invocations, dans nos sadaqat, dans les efforts qu'on peut mettre en avant pour les aider. Chers frères, chères sœurs, concernant les sunnahs du jour de l'Eid, il y a at-takbir, le fait de dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ça, c'est une parmi les formules que tu peux dire. Concernant le temps pour dire ce takbir, pour l'imam Malik, rahimahullah, il dit que cela se fait à voix haute en se rendant à la prière. Donc ça démarre le jour de l'Eid en se rendant à la prière. Le haussement de la voix se limitera à se faire entendre soi-même et faire entendre la personne à ses côtés et légèrement au-delà pour célébrer ce rite. Et pour ce qui est d'autres savants, ils disent que ça commence dès le maghrib de la veille de l'Eid. Très bien. Deuxième sunnah pour ce qui est
de l'Eid, c'est prendre sa douche après le Fajr, se parfumer, se faire beau en portant de nouveaux habits, pour celui qui en a les moyens. Par ailleurs, ça c'est ce qu'on retrouve dans les livres malikites, pour la Jumu'ah, la préférence sera donnée aux habits blancs, et pour l'Eid, aux habits neufs, peu importe leur couleur. Troisièmement, manger quelques dates avant d'aller à la mosquée pour Salatul Eid. D'après Anas radiyallahu anhu, le prophète sallam ne sortait pas le jour du Fitr avant d'avoir mangé des dates rapportées par le Bukhari. Et dans une autre version, avant d'avoir mangé des dates en nombre impair. C'est rapporté par Ibn Khuzayma. Quatrièmement, se rendre à la mosquée à pied dans la mesure du possible. Surtout ceux qui habitent pas très loin de la mosquée, qui peuvent faire cet effort, même en venant en transport quelques stations. Barakallahu fikum, de ne pas faire de problème aux voisins en vous garant n'importe comment parce que vous voulez à tout prix prier Salatul Eid. Soyez responsables. N'attendez pas que les responsables de la mosquée prennent la parole en disant il y a un véhicule à déplacer. Anticipez ça et pensez vous-même qui êtes musulmans, qui êtes respectueux à vos voisins. Parmi ce qui est recommandé également, revenir de la prière par un chemin autre que celui que tu as emprunté à l'aller. Et tout ça, c'est pour que ces chemins témoignent pour toi le jour du jugement. Ce jour-là, et ce point-là, il est important, on aimerait se féliciter mutuellement. Les compagnons, ils disaient « Taqabbalallah minna wa minkum » qu'Allah accepte de notre part et de la vôtre. Félicitez-vous. Vous avez terminé Salat al-Eid, vous avez écouté le prêche, car c'est comme ça que ça se passe. Salat al-Eid, c'est une salat de 2 rak'at. L'imam commence par la salat, sans adhan, sans iqama. Il va faire 7 takbir dans la première rak'a, en incluant takbiratul ihram, donc takbiratul ihram avec laquelle on rentre en prière, plus 6. Puis, dans la deuxième rak'a, il y a 5 takbir en enlevant takbiratul intiqal, celle avec laquelle tu te déplaces pour te lever. Donc une fois debout, tu en fais 5. Et après, il y a la récitation. Donc il y en a 7 dans la première rak'a, 5 dans la deuxième. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. L'imam, il termine, il y a son prêche. Après le prêche, félicitez-vous. Félicitez-vous, dites-vous taqabbalallah minna wa minkum, qu'on ressente de la fraternité, qu'on ressente de l'amour dans ce monde aujourd'hui où on exprime peu notre fraternité, notre amour envers nos frères et nos sœurs. Et ce jour-là, j'aimerais qu'on porte une attention particulière à ceux qui sont seuls, les convertis et d'autres personnes qui sont seules. Moi, j'aimerais qu'on accorde une attention particulière à ces gens-là. C'est bien beau de leur dire taqabbalallah minna wa minkum, les prendre dans les bras dans la mosquée après le prêche de l'Eid, et après chacun il rentre chez lui, il a son programme, et lui il rentre, il ferme la porte de chez lui, rien ne se passe. Elle ferme la porte de chez elle, rien ne se passe. Qu'est-ce qui nous empêche de les inviter dans nos rassemblements de famille? Expliquez-moi. Il y a bien certains de ces convertis que vous aimez énormément, c'est vos amis intimes. Qu'est-ce qui vous empêche de les inviter à vos rassemblements de famille? De leur offrir des cadeaux, ou bien de leur organiser des événements le jour de l'Eid afin de marquer le coup. Un événement qui est fait pour les convertis, pour marquer le coup. Fabarakallahu fikum, s'il vous plaît, que ce soit les convertis ou les personnes qui sont seules, accordez-leur de l'attention. Faites le nécessaire pour qu'ils vivent la même joie que vous allez vivre, vous qui allez rentrer, vous allez trouver des plats, la famille, les oncles, les tantes, les enfants, les neveux, etc. Faites en sorte que nos frères convertis et ceux qui sont seuls ressentent la fraternité, ressentent la umma, la joie de faire partie de cette umma. On vous rappelle bien évidemment qu'il est interdit de jeûner le jour de l'Eid. Ahbab al-Kiram, il nous reste encore quelques heures. Concentrons-nous à faire beaucoup de bonnes actions. Continuez dans les efforts du dhikr, continuez dans les efforts de l'istighfar, continuez dans le fait de faire des dons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et gardez en tête que si vous avez fait du mal, la demande de pardon, le repentir sincère et les bonnes actions effaceront tout cela. Allah Ta'ala dit « Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, dhalika dhikra lidh-dhakirin » Les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Ceci est un rappel pour ceux qui réfléchissent. Et je tiens à remercier chaleureusement les responsables des mosquées, les bénévoles des mosquées, les imams des mosquées. Ces gens-là, on les remercie pas assez. Et ils ont fait énormément pour nous offrir ce confort et cette sécurité qui nous permet de venir faire des adorations. Les chouyours qui ont veillé la nuit pour tahajjud, qui ont sacrifié beaucoup de temps, ils ont sacrifié leur famille. Il faut penser à eux dans les invocations. À tous ceux qui se sont mobilisés parmi les bénévoles pour le stationnement. À tous ceux qui ont fait un travail de l'ombre pour iftar as-sa'imin. Barakallahu fikum, de penser à eux dans les invocations. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser. Et également, on implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser car vous avez rempli les mosquées, alhamdulillah.
Subhanallah, la mosquée, elle s'est remplie. Vous étiez là pour prier. Vous étiez là pour lire le Coran. Vous étiez là pour apporter de l'eau, pour apporter des denrées alimentaires pour la mosquée, pour soutenir la mosquée financièrement. Qu'Allah tabarak wa ta'ala vous récompense. Continuez et soyez toujours des clés pour le bien et non des barrières contre le bien. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous récompenser pour nos efforts pendant ce mois. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde la véracité dans les paroles et les actions. Qu'Allah azza wa jal nous affranchit du feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin.